Chers bien-aimés, salutations les meilleures au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis Emmanuel Mayolo Nsambo, coordonnateur de l'ACVV Maisonnée de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans notre centre d'enseignement de ce dimanche, où nous allons passer des moments fantastiques et agréable en compagnie de notre Dieu. Je sais que vous êtes confortablement assis comme d'habitude, et dans ce nouveau cadre de notre centre de la bonne nouvelle, soyez à l'aise, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Prenez vos Bibles, ouvrez vos Bibles dans 1 Pierre 2, le verset 9, et gardez vos doigts là-dessus. Je vous rappelle une chose, et je sais que vous le savez. Être croyant n'est pas une griffe. Être croyant chrétien, je parle bien des croyants chrétiens. Quand nous parlons des croyants dans notre centre de la bonne nouvelle, nous parlons des croyants chrétiens. Être croyant n'est pas une griffe. C'est une position que nous avons obtenue en confessant Jésus-Christ, selon Romains 19, 10. Ce n'est pas une griffe comme nous pouvons le dire, car beaucoup de croyants pensent que être croyant, c'est un peu ça, c'est une griffe. C'est une étiquette ou encore un titre, loin de là. C'est une position que nous avons devant Dieu en ayant confessé Jésus-Christ. Et cette position, ne changera pas jusqu'au retour de Christ. Nous sommes nés de nouveau, c'est un acquis. Nous sommes fils de Dieu, nous sommes bien-aimés de Dieu. Cela ne changera pas. Les conditions peuvent changer, mais cette position ne changera pas. Car tant que nous vivrons sur cette terre, nous sommes dans une compétition. Nous sommes dans une compétition engagée, tant que nous vivons encore. Et l'adversaire, vous savez comme la parole de Dieu, rôde toujours. Il cherche qui il dévorera. Et nous nous posons toujours la question, beaucoup de gens ne se posent peut-être même pas la question, pourquoi l'adversaire s'acharne toujours sur nous qui sommes croyants chrétiens qui avons confessé Jésus-Christ. Pourquoi? Nous avons une position céleste, nous sommes assis à la droite de Dieu en Christ de Jésus, vous le savez bien, tel que les grands mystères révélés dans le livre d'Éphésiens, vous pouvez les voir. Mais nous vivons encore dans ce monde, nous vivons encore en chair dans ce monde, qui lui appartient encore par le droit lui conféré par Adam et Ève. Et il s'acharne sur nous. Pourquoi? Maintenant la question, comme je vous ai dit, que beaucoup de croyants ne se posent pas trop, c'est celle-là. Pourquoi l'adversaire s'acharne sur les croyants? Certaines personnes, ils ne s'en occupent pas parce qu'ils sont de son côté. Ils n'ont pas encore confessé Jésus-Christ, ils sont encore de son côté. Ils ne s'en occupent pas. Ou à sa façon. Mais nous, c'est particulier. Quand la Bible parle de l'ennemi, Satan, le diable, est notre ennemi. Vous voyez, il s'acharne sur nous. Ouvrez maintenant vos Bibles. Là, vous avez mis votre doigt dans 1 Pierre 2. Et nous allons lire le verset 9. Il est dit ceci. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation saine, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je pense que ça vous donne une idée sur le thème de mon enseignement aujourd'hui,
que j'ai intitulé « Briller comme des flambeaux dans le monde ». C'est le titre de l'enseignement que je vais développer maintenant avec vous, bien-aimés. Voilà l'une des grandes raisons de l'acharnement de l'adversaire sur les croyants. Parce que nous sommes, comme il est dit, au contraire, contrairement à ce que les autres sont, ou que les autres pensent, ou que les autres font. Vous, au contraire, vous qui êtes là, qui me suivez, au contraire, vous êtes une race élue. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, en Jésus-Christ. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Regardez, les conservez bien les termes, et vous comprendrez. Une nation sainte, un peuple acquis. Tout ceci, vous voyez un peu? Vous pensez qu'ayant tout cela, l'autre va nous laisser tranquille? Non. Il veut, il s'acharne sur nous pour nous empêcher de briller pour Dieu. Et que d'autres aussi puissent venir vers son admirable lumière. Ceux-là qu'il possède, ceux-là qui sont à sa merci. Vous voyez? Et il ne veut pas nous laisser tranquilles. Il ne veut pas le permettre. Il fait tout pour contrecarrer les desseins de Dieu par rapport à ce que nous pouvons faire pour Dieu. Vous l'avez vu, je viens de le lire, je le relis encore, c'est très important, ce passage biblique. 1 Pierre 2, verset 9. Et vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Merveilleux. Voilà ce qui justifie le thème de mon enseignement. Briller pour Dieu. Briller comme des flambeaux dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans la compétition dans laquelle nous sommes engagés. Nous devons briller. Lisons encore Philippiens 2, le verset 15. Et vous verrez pourquoi Dieu nous a élus. Pourquoi devrions-nous briller comme des flambeaux dans ce monde? Regardez Philippiens 2, le verset 15. Il est dit ceci. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est merveilleux la parole de Dieu. Et c'est merveilleux la position que nous avons, nous croyants chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons briller. Dieu nous a élus. Il a fait de nous un sacerdoce royal, un peuple élu, une nation acquise, pour annoncer ses vertus. Quelles sont les vertus de Dieu? Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux. Ainsi, tout ceci, ce sont les vertus de Dieu. Et il a fait des promesses dans la Bible que quiconque croit aura accès et droit et vivra. Vous voyez? Et l'autre ne veut pas. Et il empêche cela. Vous le savez vous-même. Donc, nous sommes dans une compétition spirituelle tant que nous vivons. Mais nous ne lui appartenons plus. Parce que cette position que nous avons est inchangée. Donc, Dieu nous dit de briller comme des flambeaux dans le monde, afin d'annoncer des moments favorables ou non. Partout où nous sommes, nous devons annoncer les vertus de Dieu. Pour que les autres aussi quittent les ténèbres et viennent vers son admirable lumière. Vous direz, bon, bien sûr, ce n'est pas nous qui gagnons les croyants. La Bible dit, et Dieu a rajouté les âmes. Notre devoir, nous, c'est d'enseigner la parole. C'est de vivre la parole, afin que d'autres aussi... C'est un peu comme, j'étais quelqu'un de malade. J'étais quelqu'un de presque mort. Je puais, je sentais mauvais, j'étais presque en voie de partir. Et du jour au lendemain, les gens me voient luisant. Les gens me voient souriant, bien. Ils diront, mais attendez, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes tellement... Vous ferez quoi? Vous direz, ah ça c'est mon problème, hein, c'est ça que vous direz. Non, vous lui direz, mon cher,
Tu veux être comme moi? Regarde. Ils viendront, ils auront la preuve. Et le contraire, ce sera quoi? On vous fuira. Alors, la Bible dit, une lampe est allumée pour être mise sous la table, pas sous la table. Notre flambeau doit briller. Même au loin, les gens perdus verront que, ah, il y a une lumière par là. Ils suivront et ils arriveront, hop, ils ont la lumière. Briller comme des flambeaux dans le monde. Ouais. Alors, nous devons premièrement être, tel que nous venons de le lire dans Philippiens 2, verset 15. Il est dit, irréprochable, comme d'habitude. Laissez-moi décortiquer un tout petit peu ces deux mots. Ça nous permettra d'avoir un entendement plus clair sur notre enseignement. Le mot irréprochable veut dire innocent, intègre, du mot hébreu nikayon. Nikayon. N-I-Q-Q-A-Y-O-N. Nikayon. Qui littéralement veut dire transparent. D'un autre mot grec qui dit nickel. Irréprochable. Vous voyez, et ça, je ne vous l'apprends pas, je ne vais même pas faire des leçons de grec. Je ne sais pas, vous savez. Fais-moi ceci, que ce soit nickel. Vous voyez, transparent, propre. C'est ça, irréprochable. Vous voyez? Et l'innocence se caractérise par l'absence de souillure due au mal. L'innocence ici, c'est l'absence de souillure due au mal. Quand vous faites du mal, quand vous êtes souillé. Et l'irréprochable, c'est l'absence de cette souillure. Merveilleux. Et avant la chute d'Adam et Ève, ils étaient irréprochables. Vous voyez? Ils étaient irréprochables. Il n'y avait rien en eux qui pouvait être reproché. C'est cette position originelle que nous retrouvons en Christ quand nous sommes nés de nouveau. Mais combien de temps se passe pour que nous suivions encore cette position, que nous soyons encore irréprochables? Chacun a sa réponse à donner. Vous voyez? Et c'est là que nous pouvons comprendre pourquoi l'adversaire ne peut pas nous laisser tranquilles. Autant qu'il a séduit Adam et Ève, qui étaient nickel, qui du jour au lendemain se retrouvent tels qu'ils étaient retrouvés, qui se rendent compte qu'ils étaient nus, qu'ils ont fait du mal, ils étaient souillés, ils étaient devant Dieu reprochables. Or, ce mot veut dire innocence, nickel, transparent, propre. C'est ce que la Bible nous dit aujourd'hui. Nous devons être irréprochables. Ça, c'est un. Et si nous allons dans irrépréhensible, irrépréhensible désigne celui qui ne mérite pas de reproche. Et qui, en particulier, a la volonté de ne pas pécher. Mais en même temps, il sert de modèle. Irrépréhensible, c'est un plus sur l'irréprochable. Je suis irréprochable, personne n'a... Je suis nickel, en fait. Ok, c'est bon. Mais quand je passe au stade de irrépréhensible, c'est-à-dire, non seulement qu'on ne me reproche rien, par rapport à ma conduite, par rapport à mon Dieu, par rapport à mon milieu, par rapport à tout ce que... En fait, je brille comme un flambeau dans le monde, qu'on ne me reproche rien. Mais en même temps, je sers de modèle. C'est là où l'irréprochable passe à l'irrépréhensible. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons, irréprochables et irrépréhensibles. Pur, la pureté, je n'ai pas à commenter là-dessus encore. Qui dit pur devant Dieu, c'est pur, sans tache. De cœur d'abord, vous et Dieu, et ensuite par rapport à votre marche. Voilà la parole de Dieu, mes bien-aimés. Et dans cet enseignement, bien sûr, nous allons travailler rapidement deux volets. Nous allons voir d'abord les limites du croyant dans sa liberté. Les limites du croyant dans sa liberté. Et nous allons travailler ensuite quelques clés
qui peuvent nous permettre de briller comme des flambeaux dans ce monde. Ainsi, allez avec moi dans 1 Corinthiens 10, s'il vous plaît. J'ai mes notes. Vérifiez toujours comme faisaient ces croyants de Béret pour vérifier si ce qu'on leur enseignait était vrai. Ouvrez vos Bibles. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 23, il est écrit ceci. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Briller comme des flambeaux dans le monde, où tout est permis. Où tout est permis. J'ai dit bien où tout est permis. Que les gens croient que tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Nous allons le voir, nous allons le travailler. Donc je relis. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Merveilleux verset, vous savez. Car la Bible dit que nous sommes libres en Christ. Comme il est écrit dans Jean 8, le verset 36, il est dit ceci. Si donc le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement comment? Libre. La Bible le dit, c'est garanti. Nous sommes plus sur le joug de l'adversaire. Nous sommes affranchis. Nous sommes libres. Vous voyez, en tant que croyants chrétiens nés de nouveau, nous n'appartenons plus à l'autre. Dieu nous a libérés en Christ par son sacrifice sur la croix. Nous sommes libres. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais, nous sommes réellement libres. La parole de Dieu le garantit. Ça, c'est sûr et certain. Or, cette liberté est régie par la bonne conduite d'être irréprochable d'abord, comme j'ai dit. Nous sommes libres, ok. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, ok. Est-ce que tout ce que nous faisons, même si c'est permis, est-ce que c'est utile pour vous en tant que croyant? Regardez aujourd'hui ce qui est permis dans des grandes confessions, les plus grandes qu'on peut citer dans le monde. Regardez ce qu'ils permettent aujourd'hui qui va en contradiction totale avec la Bible. C'est permis. Est-ce que c'est utile? Et vous, dans votre liberté, vous croirez à cela et vous le ferez parce que Christ vous a affranchi? Est-ce que cela édifie d'abord vous-même et ça édifie les autres? Nous voyons de toutes les colères, mes bien-aimés. C'est vraiment triste de voir comment le monde est aujourd'hui. Or, nous, par notre conduite, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être irréprochables et irrépréhensibles. Selon qu'il est dit dans 1 Pierre 2, le verset 16. 1 Pierre 2, verset 16. Je lis tout simplement pour vous. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Voilà. Nous sommes libres, mais notre liberté a des limites que nous nous fixons par rapport à notre conscience, par rapport à la parole de Dieu, d'être irréprochables devant Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et l'autre, il s'acharne sur nous en tant que croyants chrétiens. Pourquoi? Parce que si nous sommes, et nous le sommes, réellement libres, mais dans la conduite, si nous ne sommes pas irréprochables ou irrépréhensibles, c'est là où nous basculons sans le savoir de son côté. Et il se frotte les mains pour dire, oh, croyant, oh, laisse tomber. Et des fois même, vous êtes là, en bonne position en tant que croyant. En sourdine, il est là, il gère les choses, mais en réalité, Dieu n'est pas là. Parce que vous abusez de votre liberté, et derrière laquelle se cache en réalité l'autre. C'est à nous de voir comment nous voulons être, comment voulons-nous briller. Donc, chaque chose ou chaque acte qu'un croyant veut poser, la première question qui se pose, même s'il est libre de le faire,
La première question, ou les questions qu'il doit se poser d'abord, est-ce que ça va plaire à Dieu, ce que je veux faire? Est-ce que ça va plaire à Dieu? Parce que souvent, on ne voit pas Dieu, on se dit, bon, chacun fait ce qu'il veut des fois en cachette, et mais vous voyez d'abord que vous pouvez vous cacher devant les hommes. Vous ne vous cacherez jamais devant Dieu. Et même devant les hommes, on croit parfois qu'on se cache. Du jour au lendemain, on se rend compte, mais comment cette affaire-là pouvait sortir? Je croyais qu'ils étaient les seuls à les connaître, ou à les savoir, ou à les faire. Vous avez toujours entendu que les murs ont des oreilles. C'est pour vous dire que vous pouvez vous cacher aujourd'hui, vous ne vous cacherez pas éternellement dans le mal. Est-ce que ça va plaire à Dieu? Est-ce que ce que je vais faire est utile? Tout est permis, ok. Est-ce que tout est utile? Est-ce que tout édifie? Je ne crois pas. Autrement dit, est-ce que Dieu sera béni par mes actes que je pose? C'est vous qui vous posez la question en tant qu'enfant de Dieu. Brillez comme des flambeaux dans le monde. Merveilleuse parole. Vous vous posez la question, est-ce que ce que je veux faire va édifier quelqu'un? Est-ce que moi-même je serai édifié par ce que je veux faire? Parfois votre conscience vous dit que ne le faites pas. Ce n'est pas correct. La Bible dit, la parole de Dieu dit, et vous savez, mais par l'excès de grâce tel que nous voulons en abuser pour dire que, bon, écoutez, ok, nous pouvons trébucher, nous pouvons tomber, nous pouvons rompre la communion. Nous devons être rapides à nous lever et bouger selon Dieu. Dieu aime ceux qui reconnaissent et qui bougent. Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ a été répandu pour le pardon des péchés. Et tant que nous vivons encore sur cette terre, le pardon est disponible. Mais n'abusons pas de la grâce de Dieu, justement, en profitant de cette liberté pour faire n'importe quoi. Non seulement pour faire n'importe quoi, mais en même temps, accepter n'importe quoi. Parce que souvent nous faisons parce que nous acceptons ce que nous pensons être vrai, que nous voyons, ou que nous entendons, que le monde nous donne. Nous disons, ok, tout le monde le fait, moi je le fais. Voilà là où le bas blesse. Voilà là où est le vrai mal. Nous sommes croyants chrétiens, nous avons une tenue à observer. Aujourd'hui, même les croyants chrétiens ne se posent plus de questions. Ils vivent l'état moderne. Ah, nous ne sommes plus au 1er siècle. Voyez la logique du monde. L'adversaire leur donne toujours des raisons de ne pas croire à la parole de Dieu. Briller comme les flambeaux dans le monde. Et ces gens-là, qui se disent qu'ils vivent dans l'état moderne, ah, nous ne sommes plus au 1er siècle. Si tout le monde fait, c'est que c'est bon. Si tout le monde dit, c'est que c'est bon. Donc, je peux aussi faire comme tout le monde. Je peux aussi dire comme tout le monde. Ça, c'est la logique du monde. En tant que croyants chrétiens, nous avons une seule règle de foi. Une seule. Nous avons un seul code éthique. C'est la parole de Dieu écrite dans la Bible. Ce que la Bible dit, c'est ce que je crois, c'est ce que je fais. C'est la volonté de Dieu. Mais voyez, là-haut, dans 1 Pierre 2, nous avons vu que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Tout cela, c'est un privilège. Beaucoup de gens ne le voient pas. Dans le monde de Saint-Saint, vous ne le voyez pas, la position que vous avez en tant que croyant chrétien. C'est une position élevée. Nous sommes assis dans le lieu céleste en Jésus-Christ. C'est spirituellement que nous avons cette position. Mais dans notre vie, même physique, nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu en position élevée. Donc nous avons une certaine tenue dans le monde. Mais bien aimés, regardez seulement dans les royautés du monde. Un sacerdoce royal. Même dans les royautés du monde, les enfants, dès qu'ils naissent, ils sont élevés et éduqués comme si ils seront rois. Donc ils doivent apprendre ces choses-là depuis qu'ils naissent. Ils ont des tenues à observer en tant que princes.
futur roi, ainsi de suite. En tant qu'enfant, en tant que fils ou enfant du roi. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous, mes bien-aimés? Rappelez-vous Jésus-Christ. À 12 ans, Jésus-Christ, notre Seigneur, il savait qui il est. Il savait qu'est-ce que Dieu attendait de lui. Il pouvait aussi vivre autant que les autres avaient vécu, dans tout ce que tu veux. Il savait. Rappelez-vous, à l'âge de 12 ans, il était dans le temple en train de confondre les docteurs de la loi. Parce que son père et sa mère lui disaient, Jésus, Emmanuel, tu n'es pas n'importe quel enfant. Parce que c'est toi qui libéreras le monde. Tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci. C'est écrit même. Il plongeait ses regards dans la Bible pour savoir qu'est-ce qui était dit de lui. C'est pourquoi quand il disait que je suis, les prophètes ont parlé de moi. C'est pourquoi je lui ai dit, mais ce gars-là, il est fou. Ça a été trop dur pour le monde d'accepter. Mais c'était la vérité, il le savait. 12 ans, il était dans le temple à confondre les docteurs de la loi. À cet âge-là, à cette époque-là, tu ne pouvais même pas. Tu n'avais même pas le droit de lever ton doigt, de parler. Mais je vous avais déjà enseigné comment pouvait interpréter cette parole, que Jésus était resté en train de confondre les docteurs de la loi. C'est pour dire que nous avons une certaine tenue en tant qu'enfant de Dieu, un sacerdoce royal, un peuple élu, une nation que Dieu s'est acquise par le sang et le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes privilégiés. Nous sommes au-dessus de ce que vous pouvez imaginer, mais ce ne sont pas des titres, ce sont vraiment... C'est une réalité que nous devons vivre. Nous devons alors briller pour Dieu. Bien-aimés, nous devons briller dans ce monde des ténèbres. Nous devons marquer la différence. Car Jésus a marqué la différence dès son jeune âge. Ainsi, ouvrez encore vos Bibles dans Proverbe 14. Nous travaillons les éléments, comment nous pouvons briller dans ce monde. Quelles sont nos limites en tant qu'enfants de Dieu? Quand bien même nous sommes libres en Jésus-Christ, ne faisons pas de cette liberté une occasion de débauche. Proverbe 14, verset 15, il est dit ceci. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. L'homme simple croit tout ce qu'on dit. Le mot simple ici est employé dans son sens négatif, parce que le mot simple a un sens positif, dans la simplicité, dans le manque d'orgueil, c'est ça la simplicité dont nous avons besoin en tant que croyants. Mais si le mot simple est utilisé dans son autre sens négatif, la simplicité ici, c'est comme l'imbécilité au fait. C'est le mot simple, et ici, c'est une imbécilité. Quelque part, je vais bien vous le signifier. Au fait, le mot simple, c'est dépourvu d'intelligence. C'est l'absence de bon sens. C'est ça, être simple. Quelqu'un qui est... Eh bien, il croit tout. Il fait tout. Automatiquement, parce que les autres font. Les autres ont dit. C'est ça la simplicité. Au fait, quand il arrive, vous êtes enfant de quelqu'un, il vous sort un raisonnement, vous dites, mais à ton âge, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est l'imbécilité, au fait. Et les gens simples croient à tout. Mais ce n'est pas fini. Non seulement qu'ils croient en tout, mais ils sont les premiers aussi à répandre justement ces futilités. C'est ça la simplicité, les gens simples, c'est ça. Ah mon Dieu, nous allons avancer, vous allez voir ça. Nous pouvons échapper à cela. Nous ne sommes pas des simples en tant qu'enfants de Dieu, nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, croyants chrétiens. Dieu nous a dotés d'une intelligence que nous renouvelons à chaque fois. Romains 12, 2, rappelez-vous. Le renouvellement de l'intelligence. Vous voyez,
Nous ne sommes pas simples, nous ne sommes pas des imbéciles. La parole, elle est là, notre règle de foi. À tout moment, j'entends, je vois, je sens. Le discernement est requis en permanence pour savoir ce qui est bon, agréable et parfait et bouger selon la parole pour briller pour Dieu. Je vous donne quelques clés. Je suis déjà à la deuxième partie. Je vous donne quelques clés. La première clé que nous pouvons retenir ici, n'avalez pas tout ce qui se dit. Ne faites pas tout ce qui se fait et ne dites pas tout ce qui se dit. C'est la première clé. Un croyant chrétien a un passoire dans son intelligence. On ne peut pas éviter, ça rentre toujours, volontairement ou involontairement. On ne peut pas éviter, ça rentre toujours, involontairement ou volontairement. On ne peut pas éviter, ça rentre toujours. Les gens pensent qu'on peut pécher que parce qu'on a vu, on a entendu, même les sentir. Il y a des gens qui commettent du mal rien que parce qu'il a senti. La parole de Dieu est merveilleuse. Donc, nous ne disons pas tout ce que tout le monde dit. Nous ne faisons pas tout ce que tout le monde fait. Je me focalise sur l'actualité. Les réseaux sociaux. C'est le top aujourd'hui. Briller comme des flambeaux dans le monde. Et nous sommes dans ce monde moderne où quelques années encore pour le téléphone. Rappelez-vous pour ceux qui sont d'un certain âge où le téléphone. Mais aujourd'hui les téléphones de nos maisons, on les utilise presque plus. À portée de la main les portables, presque gratuit. Le monde, on se réjouit pour ça, mais derrière ça, c'est un autre sujet. On développera ces choses, vous comprendrez que pourquoi nous devons faire attention en tant que croyants chrétiens, de ne pas penser que nous devons faire comme tout le monde. Nous sommes libres, la technologie ainsi de suite, nous avons des limites, que nous soyons irréprochables et irrépréhensibles pour briller dans le monde, pour que les autres aussi viennent dans l'admirable lumière de notre Dieu. Les réseaux sociaux, mes amis, ce n'est pas une injure, mais une vérité. Pour vous dire que les simples ou les imbéciles ne réfléchissent pas quand ils reçoivent quelque chose. Ce n'est pas une injure. L'imbécilité, je peux aussi faire une bêtise, que je sois traité d'imbécile. Mais je ne suis pas imbécile. Quand ça devient une culture, ou que ça vous colle à la peau, je peux commettre un péché aujourd'hui. Je ne dirais pas que je suis pécheur. Vous voyez? Mais quand c'est votre style de vie, eh bien vous êtes pécheur. Comme quand je me rappelle, j'étais aux humanités, le professeur avait appelé et posé la question à un élève. Il a dit, il a réfléchi, il a dit junior. Le professeur lui dit, t'es ignorant. Il a dit, non, je ne suis pas ignorant. Mais tu dis que tu ignores. Il dit, oui, j'ignore. Je n'ai pas vraiment, j'ignore. Alors tu es ignorant. Ils sont restés au moins 5 minutes pour juste ça. Ignorant. Non, je ne suis pas ignorant. Mais tu ignores? Oui, j'ignore, mais je ne suis pas ignorant. En fin de compte, c'est plus tard que j'ai compris que non. Ce n'est pas parce que tu ignores un détail aujourd'hui par rapport à quelque chose que tu es ignorant. Non. L'ignorance, c'est une étiquette qui te colle par rapport à être simple, comme nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Tu ne t'efforces pas pour toi, c'est comme ça et c'est comme ça. Mais tu n'es pas ignorant. Je peux dire, j'ignorais que ça pouvait faire, excusez-moi. Mais tu n'es pas ignorant. On ne peut pas te coller cette étiquette-là. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Nous devons pas faire la part des choses. Voyez. Donc, ce mot simple que nous prenons aujourd'hui, c'est dans son sens négatif. N'oubliez pas, dans son sens négatif.
Ce n'est pas de l'injure pour dire que c'est de l'imbécilité qu'on vous donne quelque chose sur les réseaux sociaux. Je m'attaque sur les réseaux sociaux et vous comprendrez pourquoi. Les réseaux sociaux sont bien. Nous apprenons beaucoup aujourd'hui. Je le répète, il y a de bonnes choses. Mais je parle spécifiquement de ceux qui ne font pas attention. Toi, croyant chrétien, tu ne fais pas attention. Tu glisses dans l'imbécilité, dans la catégorie des simples qui croient tout ce qu'on dit. Et non seulement croient tout ce qu'on dit, et il est le premier, le maillon à véhiculer cela. Et c'est là où je vous dis, faisons attention en tant qu'enfants de Dieu. Quand vous recevez un message, vous devez d'abord être convaincu vous-même de ce message pour que vous puissiez le partager. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Des lois qui hier méritaient la mort. Des choses qui hier, on ne peut pas entendre des grandes confessions qu'on voit aujourd'hui. Les gens sont contents. Ah, les gens sont libres. Hein. Je vais être homosexuel, c'est leur problème. Je vais être assassin, c'est leur problème. Ils sont créés comme ça, bon, qu'est-ce que vous voulez? Il est né assassin. Ah oui, il est né assassin. Vous voyez? Ok, n'en parlons pas. Maintenant, dans les réseaux sociaux, tant de choses qui circulent. Vous, en tant qu'enfant de Dieu, si vous n'avez pas le choix de lire et de voir, ce n'est pas interdit, hein, c'est pas interdit. Mais avant toute chose, hein, vous voyez vous-même que ce sont des futilités. Intéressez-vous aux choses d'en haut, aux choses élevées. Même dans les choses du monde, il y a des bonnes choses que vous verrez rarement les gens bien plonger leurs yeux. Non, c'est trop mesquin, c'est trop... et ça vous remplit les téléphones, au point les téléphones va même jusqu'à bloquer. Un enfant de Dieu, digne de ses noms, il a un passoire. Il regarde, pas zapper. Mais souvent, les croyants chrétiens, ils voient tout de suite, ils balancent. Si vous aimez ceci, partagez, partagez. Même dans la parole de Dieu, il y a la parole qu'on enseigne dans les réseaux sociaux. C'est bien, c'est la parole de Dieu, soit disant la parole de Dieu. De beaux enseignements, hein. Ça, il y a des beaux enseignements. Mais il y a des enseignements tordus aussi qui captivent les gens à tel point que les vrais enseignements même, ils ne regardent pas. Ceux dans lesquels vous trouvez vraiment des futilités qui n'ont rien à voir avec la parole, quand bien même le titre dit bien parole de Dieu, mais le fond n'a rien à voir et les gens aiment ça. Ils entrent en transe quand ils voient ça, des chansons, des ceci, cela. Nous ne jugeons pas les gens. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons un filtre pour savoir que ça, non. Et à ce moment-là, vous n'adhérez pas, ne partagez pas. Ne dites pas que, moi ça ne me regarde pas, mais ça peut intéresser tel et tel et tel. Si c'est du poison, que vous ne mangez pas, ou vous ne buvez pas, et vous allez donner à votre ami, votre frère que vous aimez, qui prenne pour qu'il meure, je ne pense pas. Faisons attention, bien-aimés. Si nous devons prier pour Dieu, comme des flambeaux dans le monde, nous devons marcher la tête haute, l'épaule effacée, en tant qu'enfant de Dieu, et être fiers de l'être. Les réseaux sociaux, les informations que nous recevons, le filtre est là, c'est bon, je regarde, c'est bon, c'est pas intéressant, je zappe. Tout n'est pas mauvais, mais tout n'est pas utile. Ou tout n'est pas utile. Ou tout est utile. Parce que bon, c'est utile de voir, ainsi de suite. Mais quelle est l'utilité? Ça édifie en quoi? Ça avance ta vie en quoi? Ça va avancer la vie des autres en quoi? Si nous véhiculons certaines informations qui font du mal, il y a des gens qui sont morts à cause des réseaux sociaux. Et si vous êtes parmi ceux qui ont véhiculé des messages du genre à faire que les gens perdent la vie, Dieu vous demandera leur sang. Dans les clés que nous sommes en train de travailler aujourd'hui, je m'attarde un peu là-dessus. Et je peux vous montrer, je vais vous dire un exemple. Hein. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu quelque chose sur un pays qui venait de faire les élections présidentielles. Après, les résultats étaient, et puis ça a commencé à faire un peu, vous savez comment ça se passe. Et ce message-là, on était en train de massacrer une tribu quelque part, dans les provinces. Brûler vif.
J'étais tellement choqué, j'ai dit, mais c'est pas possible. Mais vous êtes, c'est le même pays. Comment? Parce que l'autre, vous pouvez faire ces choses-là dans les réseaux sociaux, mes bien-aimés. J'étais tellement choqué, j'ai dit, mais c'est pas possible. Le premier réflexe, c'est quoi? C'est balancer à ceux que tu connais pour dire, regarde ce qui se passe chez toi. Regardez ce qui se passe. Mais je me dis, non. Je ne suis pas un simple qui croit tout, balancer tout. Non. 3 jours après, Dieu merci, 3 jours après, que j'ai l'information, mais c'est un vieux truc qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardez mes bien-aimés. Vous êtes 1000, 10 000 à véhiculer cela. Mais vous incitez les gens à la haine, au génocide. Dieu vous demandera le sang de ces gens-là. C'est ça le simple. Vous croyez tout, vous ne pouvez même pas. Il arrive souvent, même quand je reçois quelque chose, il y a des gens que tu ne peux pas enlever de tes contacts. Je reçois, je regarde, je lui dis, mais c'est vieux ce truc-là, tu étais où quand? Mais c'est déjà vieux. Si tu ne sais pas, tu vois, tu es déjà choqué toi-même. Ça ne t'édifie pas déjà toi-même. Et comment ça va édifier les autres? Bien-aimés, faisons attention. La deuxième clé ici, soyez attentifs et prudents. Plongez vos regards sur les sujets qui vous édifient. Passez plus de temps sur les choses qui vous édifient. Même dans la politique, même dans ceci, cela, même dans l'histoire, même dans tout ça. Il y a des choses qui vous édifient, c'est la nature, c'est la vie. D'autres, zappez tout de suite parce que ça vous dérange déjà. Il y a des informations, vous allez au travail, vous regardez tout de suite, toute la journée, elle est perdue. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Essayez vraiment de jeter vos regards des choses qui édifient, qui contribuent à votre vie. Évitez ou zappez carrément les futilités. Ce sont les clés. Tu regardes, tu n'as pas le choix. Ce n'est pas de partage automatique, ni par téléphone, ni par la bouche. On a cette tendance-là, c'est vrai. Tu as entendu? Mais c'est grave, mais quoi? Oh, mais non! C'est faux, parce que. Ne faites pas circuler tout. C'est une perte de temps, de toutes les façons, ces choses-là. Vous, en tant que croyant, même dans les enseignements, ou dans les clips, ou ceci, cela, que ce soit religieux, discernez. Discernez. On est aussi berné beaucoup dans ce que nous... Parce que beaucoup de gens disent, c'est la parole. Quelle parole? C'est l'église. Quelle église? J'ai déjà partagé cela. Je ne vais pas revenir là-dessus. Attention, c'est que on adhère des fois parce que c'est la parole de Dieu. Nous adhérons. On n'adhère pas à tout. Regardez Ésaïe, Ésaïe 8, le verset d'où je lis pour vous, Ésaïe 8, verset d'où dit ceci, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ce que tout le monde dit, ce que tout le monde fait, ne sont pas obligés en tant qu'enfants de Dieu de faire si ça va à l'encontre de la parole de Dieu. Nous ne faisons pas parce que tout le monde fait. Toi, en tant que croyant chrétien, il y a des gens qui adhèrent dans des groupes de prières sur les réseaux. Quelqu'un, une équipe, on fait un groupe pour commencer à prier. Vous rentrez dans ce groupe-là. Mais attendez, vous les connaissez? Ok, c'est la parole de Dieu, nous sommes croyants chrétiens. Ok, vous connaissez la vie de ces gens-là? Le mot Jésus, le mot parole de Dieu, je vous avais enseigné aussi qu'ils viendront, ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas parlé de toi, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? Il dira quoi? Loin de moi, je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. Mais c'est des gens qui font des miracles au nom de Jésus. C'est la parole, la parole, la parole. Mais derrière ça, vous pouvez les reconnaître par leurs fruits. Et vous voulez rentrer dans des groupes comme ça pour commencer à prier. Un groupe, ne rentrez pas dans un groupe pour faire des prières. Si vous ne connaissez pas ces gens-là, quelle est leur doctrine, à quoi ils croient, là où vous n'êtes pas, avec qui ils sont, ils font quoi?
Leur culte est voué à qui? À Dieu, peut-être dans la bouche, oui, mais en réalité c'est quoi? Plus le nombre est gonflé, plus eux ils gagnent par rapport à cela. Et vous savez quoi? C'est au détriment de votre vie. N'adhérez pas à tout ce que le monde dit être chrétien ou bien. Si ce n'est pas correct par rapport à la parole de Dieu, n'y allez pas. Je vous en prie. Vous voyez? Combien de temps passez-vous tout simplement avec la parole de Dieu? Posez-vous cette question. En tant que croyant, nous sommes pris par rapport au travail, par rapport à ceci, cela. D'accord. Prenez toujours le temps. Un petit temps est toujours nécessaire pour passer la parole de Dieu, pour faire sa prière, pour faire tout ce qu'il... pour bénir. Il y a toujours un temps pour ça. Dans votre vie de tous les jours, soyez irréprochable. Mettez-vous tout. Je suis un prince. Je suis bien aimé de Dieu. Je suis bien habillé, ok. Je parle bien, ok. Je suis bien avec les gens, ok. Est-ce que les gens peuvent tirer des leçons par rapport à ce que je vis? C'est vous qui vous posez la question. Pourquoi on prend des noms des gens, par exemple? Des joueurs, ah, on l'appelle tel parce qu'il joue comme lui, il a un jeu comme... Parce qu'il tire un modèle du jeu qui réussit à quelqu'un. Pourquoi pas? Nous donnons des noms à nos enfants, des noms bibliques. Ces enfants grandissent. Mais quand vous regardez les noms qu'ils ont reçus quand ils étaient petits, que les parents ont donnés par rapport à la parole de Dieu, ce qu'ils font n'a rien à voir avec les noms. Ils ne savent même pas pourquoi les parents ont donné ces noms. Et les parents n'ont même pas assumé leur travail d'avoir donné ces noms-là et veiller à cela. Pas tous, bien sûr. Et la dernière clé, bien aimée, pour ne pas nous attarder, se trouve dans 1 Corinthiens. Et je vais être bouclé par là. 1 Corinthiens 6, le verset 14, jusqu'au verset 18. C'est la dernière clé et en même temps la conclusion, carrément. Et ce passage ne mérite même pas de commentaires. Ce passage s'interprète de lui-même. Là où il est écrit. 1 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'au verset 18. Il est dit ceci. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Vous qui êtes croyants chrétiens. Car, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Verset 15. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les fidèles? Tout ce mélange-là aujourd'hui dans les régions, dans la vie, quel rapport entre toi, croyant, et toutes ces choses-là? Le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront quoi? Mon peuple. C'est vous. Toi, mon frère, toi, ma soeur. Vous êtes le temple de Dieu. Et Dieu habite en vous. Brillez pour lui dans le monde. Que les gens voient en vous que vous êtes réellement enfants de Dieu, croyants chrétiens. Les gens parleront du bien de la religion chrétienne. Plutôt que nous voyons aujourd'hui, vous approchez quelqu'un de... Oh, arrêtez-moi cette histoire-là. À cause des abus que nous faisons au nom du nom de Jésus-Christ. À cause de tout ce que nous véhiculons, nous, en tant que croyants, que nous ne devions pas véhiculer. Tout ce que nous vivons, que nous ne devions pas vivre. Notre attitude que nous adoptons aujourd'hui, que nous ne devrions pas adopter en tant que croyants chrétiens. Et comment voulez-vous que les gens viennent? Et nous ne vivons pas tel que Dieu veut que nous vivions. Matériellement même, nous sommes moins que ça par rapport à ceux qui se disent même pas croyants. Posons-nous la question, pour ne pas dire posez-vous. Tous. Nous continuons. Le verset 17. C'est pourquoi, là maintenant, quel rapport y a-t-il? Quel rapport? Et aujourd'hui, et maintenant à la fin, il est dit, c'est pourquoi. C'est un ordre que Dieu nous donne ici. C'est pourquoi, et c'est une marque de la raison. C'est une marque de la raison. C'est pourquoi
sortez du milieu d'eux. Dès maintenant, il y a des milieux dans lesquels vous vivez qui ne correspondent pas au milieu croyant. Ce n'est pas que vous fouillez vos amis, ou, non, mais vous savez vous-même. Sortez du milieu d'eux. Et encore, ce n'est pas seulement du point de vue physique, c'est d'abord mental. Sortez de cette attitude-là, de croire tout ce qui se dit, de faire comme tout le monde fait. C'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Séparez-vous, c'est-à-dire, en même temps, séparez les choses. Les bons, vous prenez les mauvais, vous n'êtes pas là. Marchez, irréprochable, irrépréhensible. Ne touchez pas à ce qui est impur. C'est Dieu qui vous dit aujourd'hui, c'est la clé, c'est le conseil pour briller pour Dieu. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ça peut faire l'objet de tout un enseignement là-dessus. Vous savez vous-même, ce qui est impur, ce qui ne bénit pas Dieu, ce qui n'est pas bon, ce qui est contraire même en bon sens dans le monde aujourd'hui. Et je vous accueillerai. Dieu dit, et je vous accueillerai. C'est-à-dire que nous sommes en lui, nous sommes en Dieu. Mais ça veut dire que même si nous pouvons trébucher et que nous nous redressons, Dieu nous accueillera toujours. La miséricorde de Dieu est éternelle. C'est maintenant à vous de décider ce que vous entendez aujourd'hui, comment vous allez le mettre en pratique. Et le dernier verset, le verset 18, dit ceci: je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Merveilleux. Prenez cette décision-là aujourd'hui, de briller pour Dieu. Il sera pour vous un père et vous serez pour lui un fils ou une fille. Et regardez bien, j'aime bien la signature de notre Dieu. Dit l'Éternel, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ça, c'est la signature. Merveilleuse parole. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est sa signature. Ainsi, mes bien-aimés, pour terminer, pour finir en beauté notre enseignement de ce dimanche, gardez-vous de ce que vous voyez dans ce monde. À tout ce que tout le monde prend, tout le monde adhère, vous filtrez. Ne soyez pas l'élément, comment je peux dire, qui transmet rapidement, qui transmet le fil conducteur, qui, dans la seconde, ça y est, tu propages. Ne soyez pas de ceux-là. Prenez garde à ne pas servir le train de ce monde, à ne pas suivre le train de ce monde, pardon. Ne soyez pas le relais du diable dans votre vie. Ne soyez pas le relais du diable pour véhiculer les informations ou tout ce qui passe. Ce qui est bon, vous filtrez, vous passez. Ce qui n'est pas bon, arrêtez. Soyez au contraire des relais de la vérité pour annoncer les vertus de Dieu. Voilà. Dans les réseaux sociaux, le matin, il y en a qui envoient des bons messages à des gens, des messages qui édifient. C'est bon. De copier-coller, ça existe aussi. L'autre a dit, à partir du moment où c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais attention, attention. Édifiez les autres. Ne dites pas, bon, c'est que tout le monde dit bon. Discernez toutes choses. Faites ce qui est bon. Ce qui n'est pas bon, zappez, tout simplement. C'est ce que Dieu nous recommande aujourd'hui, bien-aimés. Brillez comme les flambeaux dans le monde. Et la lumière ne se met pas sur la table. La lumière se met sur la table. Vous marchez avec. Vous-même, vous êtes la lumière. Partout où vous allez, les gens doivent voir en vous quelqu'un de bien. Quelqu'un de sociable. Quelqu'un qui aime. Quelqu'un qui est bon. Quelqu'un qui a la miséricorde. Quelqu'un qui partage. Quelqu'un qui a la compassion pour les autres. Quelqu'un qui est prêt à tout pour aider. Quelqu'un qui est prêt à dire stop, c'est pas bon. Quelqu'un qui a la tendresse, qui s'occupe de sa vie, la vie de sa famille, la vie de la société dans laquelle il vit.
Et cela, c'est pour le bien de l'humanité, pour le bien du monde. Bien-aimés, brillez comme des flambeaux dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Père, je te loue, je te rends grâce pour ta parole. Merci Dieu pour cette parole qui sort et qui ne rentre jamais sans avoir accompli tes desseins. Tu veux que nous puissions briller comme des flambeaux dans le monde, Papa Céleste. Tu nous as donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est à nous de gérer et de savoir qui nous sommes, quelle position nous avons et comment nous pouvons marcher pour ta gloire, pour te faire plaisir. Merci Papa Céleste pour chaque personne qui écoute ta parole et qui se décide de la mettre en pratique. C'est celui-là qui régit ton cœur. Merci pour toutes choses les meilleures, Papa Céleste, que ta parole fera à chaque personne qui entendra cette parole. Que toi tu bénis et le travail qu'il aura à faire pour édifier aussi les autres, pour briller aussi, pour amener les gens des ténèbres vers ton admirable lumière. Il gagnera des récompenses, car les couronnes sont disponibles pour toute personne qui bouge pour ta parole. Merci pour toutes choses les meilleures, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen.